agent extracteur dans une économie et qui ça qui un agent générateur dans une économie. OK. Ça c'est un débat politique fondamental pour moi dans l'économie ou État-nation. C'est un débat fondamental parce que avant même que nous commencions à mesurer les PIB, n'a reporté PIB, n'a reporté exportation, importation, tout ça. Bon, c'est le choix et un background qui eux même en fait c'est eux même qui alimentent les résultats. OK. Vous comprenez? Donc c'est extrêmement important pour que nous débattions sur eux et que pour que une classification politique soit acteur. Maintenant, pas gagner une catégorie totalement isolée. C'est-à-dire, un acteur qui est extracteur, il est capable créateur. Un acteur qui est créateur, des fois, il joue des rôles extracteur. C'est-à-dire, nous sommes capables de poser des questions en tout, pas seulement en termes d'acteur, et questions ont toujours été politiques, entre activité extractive et activité créative. Qu'on a là, qu'est-ce que activité? Une activité extractive avec une activité créative de valeur. Vous comprenez? Donc, une activité extractive, par exemple, pour en dire une activité créative de valeur avant. Une activité créative de valeur, c'est qui ça? Sont activités qui permettent, d'accord, dire non au moment donné, et nous capables de mesurer, j'ai économie, j'ai fait, j'ai statistique, j'ai fait, soit année fiscale, tout ça, qui permettent que il y ait des valeurs qui créent. Mais valeurs, moi-même, toujours aller plus loin. Pas limiter même genre avec un paquet économiste, seulement parler des valeurs économiques ou des valeurs financières, valeurs culturelles, tout ça. Il y a des activités qui créent des valeurs culturelles. Par exemple, fête champêtre, tout ça, c'est des activités créatrices de valeurs culturelles dans un pays. Okay. Et tout qui a des dérivés économiques, tout, qui a des dérivés financiers. Tout. Définitivement. Donc, investissement, d'accord, dit public, investissement privé, investissement direct étranger, tout ça, et moun n'a pas employé dans qui industrie que nous voulons faire choix que nous fait choix investissement ça côté nous voulons mettre investissement ça vous comprenez tout ça c'est des activités créatrices et moun qui travaille tout par exemple paysans tout ça ça sont l'autre bail nous va parler plus paysans tout ça c'est des moun qui a créé de la valeur quand il y a des moun qui a extrait de la valeur qui a extrait et dans le contexte haïtien il y a des agents il y a des acteurs je pense qui essentiellement investir dans activité extractive seulement. Okay. Vous comprenez? C'est dit dans l'histoire pays. Dans l'histoire pays, par exemple, si on prend une dynamique qui était existée autour de dette et indépendance. Ça n'est les dettes et indépendance. On va pas plus parfois quelqu'un côté parler les dettes indépendance mais pas trop technique là-dedans. Qui dynamique politique qui était existée autour de dette. C'est dire que dette là c'est un document légal. C'est une action légale que Haïti gagne tel bagage pour lui payer. D'accord? Et quel que soit le gouvernement ou bien pour payer. Vous comprenez? Et quand il y a la guide moun pour nous payer là, c'est dire faut nous générer activité. Faut nous créer, faut nous faire des activités qui générer revenus, qui générer valeur. Vous comprenez? Donc ou gagne paysan qui générer, c'est dire qui travaille, planter café tout ça. Vous comprenez? C'est dire moun ça c'est des acteurs qui investissent dans l'activité créatrice. Vous comprenez? Maintenant, autour de Jamdou là, ou bien dette là comme un document légal, et pour un contexte politique autour de dette là, ou un acteur qui a créé, ou un acteur qui là lui-même comme bridge, qui sont intermédiaires entre créateurs de la valeur, monde qui levé tout en apiqual, par contre, dans le monde tout ça qui a créé, et puis tout, ou l'autre acteur par exemple qui c'est et monde nous capable les spéculateurs. Et puis la France tout comme pays, le gouvernement français a même, vous comprenez, il dans le contexte politique autour de là, qui doit ça prend. Ça c'est un acteur qui totalement qui là parce que qui a juste extrait valeur dans le pays parce que soit par exemple ou aller non équation comptable je n'ai fait dans le pays bien statisticien ou bien économiste fait dans le pays bien Y égal avec P investissement tout ça ou fin fait Y là que c'est production tout ça et vous voyez que soit non contexte non limite géographique ou voyez que Y là va arrêter dans le pays, c'est effectivement Y en fait dans le pays, mais on est qui just prend, qui allait c'est des extracteurs que oui. Mais pas seulement blanc français et pas seulement blanc tout dans l'histoire pays, il y a des acteurs locaux, vous comprenez qui entrent dans une dynamique
qui est plus complexe toujours, Mhm. pour comprendre que c'est extrait des gens qui ont exporté, mais les exportés, ils pas, ils fait exportation, hein, mais ils pas fait paiement, ils pas fait dans banque locale, c'est dit pas gagner épargne. Vous comprenez? Pas gagner épargne, c'est épargne, ou comme ça, même j'avais, ou c'est économiste, épargne, c'est égal avec un investissement. Yeah. Avec investissement, surtout dans le contexte économie fermé, nous ne pouvons pas aller plus loin. Vous comprenez? C'est dit, sous pas gagner épargne, c'est dit, si une activité créatrice qui vient faite dans le pays, et puis tout, les activités créatrices qui viennent faites là, c'est dit, n'a pas exporté banane, n'a pas exporté par contre n'importe la orange, tout ça. Et puis, les revenus, ils viennent pour l'entrée, pour créer épargne dans l'économie. Vous comprenez? Il pas fait dans le banque locale, ou bien par contre, il pas rentré dans l'épargne nationale là, grand S là. Vous comprenez? Donc, mais, gamme go question par rapport à ça. Est-ce que son mauvais bagay lié? Son mauvais bagay, pour même, pour n'entrer son mauvais bagay et dans l'économie politique, yo classé li. Est-ce que toujours un mauvais bagay? En fait, je vais dire bien, dans l'économie politique, yo classé li comme wastefulness. Comme wastefulness. C'est pas un bagay qui est régulier. Mais si nous prenons aller dans l'économie, parce que là, parler d'économie, on parle de croissance, donc, ça, on nous parle d'économie tout bon. On nous parle d'économie, dans la définition canonique. C'est dire, nous pourquoi pas l'égalité là-dedans, nous pourquoi pas la loi, nous pourquoi pas son fond bagage. Parce qu'on est capable de faire une activité qui a la loi, mais qui est génératrice de valeur. Même si on est capable de faire une activité, ça dépend de tout déjà, loi définie, capable de faire une activité légale, qui est extractrice de valeur. Qui est extractrice de valeur. Tout ça. Qui est extractrice de valeur. Et j'aime dire là, dans l'économie politique, activité ça nous dit, mais un paquet de pays passent par là-dedans. Corée du Sud, la Chine avant, tout ça passe par là-dedans. Et que l'État vient, vous comprenez, vous mettez grand monde, vous dit, c'est ça que vous faites. C'est là pour aller. Vous comprenez? Si ou fait tel bagay, ou dans tel secteur, ma bonne rente productrice, comme là c'est là pour m'investir dans pour créer plus activité, plus richesse dans le social, dans tout bagay, et puis pour payer à fonctionner. Vous comprenez? Mais l'État haïtien pas jamais faire ça. Pas jamais faire ça. Et j'aime Abdullah pour me tourner bien, pour finir sur ça, et tout sont bien souligné ça, tout j'aime Abdullah dans l'économie politique, ils classé li tant que wastefulness, tant que gaspillage, parce que ce bagay qui est extrêmement important. Et puis l'économiste de développement, par contre, ça, on ne peut pas parler de ça dans le pays. Gagner même au niveau théorique, différence qui est établie entre corruption, vous comprenez, entre corruption avec gaspillage, entre BRIP, vous comprenez, et théorie sur corruption avec théorie sur gaspillage. Pas tout le temps que corruption mène à gaspillage, même qu'au point de vue légal, depuis qu'il a fait corruption, si vous arrêtez, il n'y a pas arrêté lui, mais si on a parlé de canoniquement, en termes économie, en termes microéconomie, macroéconomie, pas forcément toute activité corruptive, toute activité de corruption, mauvais pour l'économie, pas forcément. Mais activité gaspillage là, pour moi, est toujours mauvais pour l'économie, quel que soit. Et les corruptions mêlées avec gaspillage, non seulement les défis croissance là, mais les défis économiques tout sur le plan de justice. Si on a dit justice sociale, tout ça, justice redistributive. Donc, ce qui est extrêmement important, c'est dire, faut que l'économie, il y ait des choix politique qui fait autour de l'économie pour que y ait une promotion de l'épargne qui retient dans l'économie et qui investit, que ce soit dans l'activité réelle, dans l'infrastructure réelle pays, dans l'infrastructure humaine pays, vous comprenez, et dans l'infrastructure culturelle pays. C'est comme ça qu'on fait pays, vous comprenez, c'est comme ça qu'on fait pays, on ne pas fait pays comme c'est un Abdullah, et ou prend valeur qui dans le pays, force de travail qui dans le pays, ou transformer en activité, mais au final, vous comprenez, ou ouvre un canal pour que gagne gaspillage, pour que et le gaspillage dans le sens économique là, c'est que pas gagne épargne qui est dans le pays. Et